Connaissez-vous Marguerite, une femme ni grande ni petite, qui a des yeux troublants, un teint rosé blanc, une petite bouche d'enfant? Eh bien cette beauté suprême, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs, me disant farceur, je veux faire ton bonheur. Je lui ai dit merci du bouquet, mais c'est pas ça qu'il faudrait, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, donne-moi ton cœur. Elle me dit comme c'est dimanche, je vais mettre ma robe blanche, mes souliers de satin et dans un sapin, nous filons à Tabarin. Elle ne dansait pas en mesure, elle piétinait ma chaussure. Dans mon œil bientôt, elle me plante presto l'épingle de son chapeau. Tu me crèves l'œil, c'est gentil, mais c'est pas ça qui me suffit. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Je ne suis pas né à la Charité. Je suis né dans le Puy-de-Dôme, dans la région de Thiers. Mes parents étaient fabricants en coutellerie et en fin 1951, ils décidèrent de venir à la Charité tenir un magasin de coutellerie qui était situé place des Pêcheurs, tout près de clocher de l'église Sainte-Croix. Alors je suis arrivée avec mon mari quand on a cherché une maison de... Je voulais tenir un petit commerce et quand on a fait partout, on s'est mariés en octobre 54 et en arrivant à la Charité-sur-Loire, je dis mon chéri, on s'installe là. Mon mari était charitois, hein, mais moi je suis arrivée, j'ai habité la Charité-sur-Loire le 27 mars 1951, je m'en souviendrai bien plus, quand on s'est mariés. Bon, alors je me présente, Michel Lavrat, je suis natif de la Charité-sur-Loire. Et je suis résident maintenant à l'extérieur de la Charité, en retraite. Et puis, depuis mon adolescence, comme j'habitais rue Sainte-Anne, en face de la salle des fêtes, je me suis toujours intéressé au commerce charitois. Et à la vie charitoise en général. Et la vie charitoise. Eh bien, je suis également natif de la Charité-sur-Loire. J'ai vécu chez mes parents qui étaient bijoutiers au 27 Grande Rue. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et puis ma vie professionnelle jusqu'à la retraite au même endroit, c'est-à-dire pendant 64 ans. Moi, je suis natif de la Charité. Je suis né à la clinique qui n'existe plus maintenant, qui se trouvait au bord de la Loire, au moment où il faisait sauter le pont, d'ailleurs, pendant la guerre, et puis voilà. Effectivement, le pont avait subi, si je puis dire, les dégâts de la guerre. Il y avait d'abord la troisième marche, que le génie militaire français avait fait sauter le 16 juin 1940, et les Allemands, au cours de leur retraite, dans la nuit du 5 au 6 septembre, il me semble, avaient fait sauter la première et la deuxième arche. Donc, les trois premières arches avaient sauté, et on avait construit une passerelle. C'était une passerelle en bois. Il n'y avait pas grand-chose dans le magasin, hein. À ce moment-là, hein, c'était mon beau-père qui avait commencé à vendre des pommes chez lui d'abord. Hein. Parce que l'époque oui, n'était pas fait pour avoir de la diversité. Hein. Non. Du moment qu'il y avait quelque chose à manger. Oui. L'époque de ma jeunesse, la ville la majorité était très commerçante. Il y avait beaucoup de commerce. Il faut dire que l'HP faisait vivre beaucoup les commerçants. C'est-à-dire il y avait l'hôpital qui était quand même beaucoup plus important que maintenant. Hein. On disait qu'il y avait 1000 malades à ce moment-là. Hein? Oui, oui. On a travaillé bien jusqu'à tout le monde. Il y avait 36 épiciers, 15 ou 20 bouchers, plein de petits bars, une ville très animée. Alors la confiserie du Prieuré,
a été fondée dans l'état où elle est avant les années 30 par M. Garceau. M. Garceau qui a inventé ce fameux bonbon, le charitois, qui est du caramel, c'est très bon. Oui. Je vous garantis, c'est pas bon pour les dents parce que ça colle après les dents, mais c'est délicieux à manger, surtout quand ils sont frais. La foire aux dindes, ça regroupait tous les marchands de... Alors là, c'était dans les cours du château. Cours du château. Les deux cours. À quelle période de l'année ça se... Non, c'était toutes les semaines, non? Ah non. Ah non, c'était Une juste fois par an, avant Noël. Avant Noël. 15 jours, 3 semaines avant Noël. Pour acheter la dinde. Voilà, pour acheter la dinde. Les Voilà, lapins, il y avait des lapins, il y avait des canards, oui, des pintades, des poules. On disait la foire aux dindes, mais Oui. ça regroupait, vous voyez... Il y avait le marché de la volaille à l'église, sur le port de l'église. À un moment, tous les cultivateurs, ils amenaient leurs dindes, leurs poulets. Il y avait les huîtres, il y avait tout. Et ça durait jusqu'à 5 heures du soir. Il y avait vachement du monde, tous les alentours des fermiers, tout ça, ils vendaient leur production et leur élevage, leur fromage, les œufs. Alors, les fermières, ceux qui faisaient de l'élevage, et de l'élevage pas comme l'élevage de maintenant, c'était très élevé normalement. Hein. Par exemple, à chaque fois qu'il y avait des fêtes, sur la place générale de Gaulle, il y avait les forains. Il y avait des forains, oui. Oui, c'est-à-dire les autoscotaires, il y avait un bal, il y avait des loteries. J'en parle. Alors, c'est ça qui animait quand il y avait des fêtes, ça animait énormément la ville. Et puis tous les gens aux alentours, il fallait voir le monde qu'il y avait, qui pourrait venir. Bon, moi personnellement, c'est vrai que la Charité que j'ai connue, c'était une ville qui était très commerciale et puis qui vivait. Il y avait des vignerons. Moi, j'habitais du quartier à la salle des fêtes. Et là, derrière, il y avait toute une équipe de vignerons là, qui faisait donc un peu la vie et il y avait la fête. Parce que avant, il y avait beaucoup de fêtes par les saints des métiers. La Sainte-Barbe, et puis Saint-Vincent. Il y avait un bal parquet. Alors là, bourré. Alors, s'il y avait un bal parquet, par exemple, sur la place, alors le parquet, c'était tout venant. Hein. C'était ceux qui savaient danser, puis que ceux qui ne savaient pas. Hein. Mais enfin, c'était une autre ambiance, mais sympa et correcte quand même. Hein. C'était... Ah oui. C'est-à-dire que Café du Commerce, c'était plus... plus populaire. Pour les petites gens, oui. Oui. Tandis que là c'était un petit peu plus soutenu, un peu oui, plus... Et puis, oui, c'était un peu rude. Oui, tout le monde n'allait pas au Grand Café. Le Grand Café, c'était... Il fallait de préférence avoir son cavalier ou connaître. Hein, parce que... toi, c'était autre chose. Hein, mais une fille... si tu connaissais pas, tu dansais pas. Hein. J'adore la musique, c'est pour ça que j'ai fini sur un autre truc, à la danse. C'est pour ça que je suis un très bon danseur. Et les balles alors, comment ça se... Les balles, généralement ça se suivait avec des balles. Alors les balles, c'était le musette, beaucoup. Hein. C'était pas avec la vielle et tout ça, c'était des orchestres de musette. Hein. Et même des grands comme Verschuren, Zola et tous ces gens-là. Alors, la salle des fêtes, elle n'était pas comme elle est maintenant. C'était l'ancien truc qui était le hall avant, qui a été transformé en salle des fêtes. Elle avait brûlé. Elle a brûlé en 69 par là. J'étais en train de me marier. C'est la même année. Il y avait des balles à la salle des fêtes, mais qui ressemblaient le Grand Café. Hein. C'était des balles qui étaient des balles de société. Moi, j'ai été au bal de la Croix-Rouge avec Hollande. Et c'était des balles chics. Hein. Alors là, c'était vraiment... Une tenue. Oui. Il y avait beaucoup de balles dans la salle des fêtes, mais moi, je ne pouvais pas y aller, j'avais trop de travail. Puis j'avais pas les moyens.
Je n'ai jamais dansé pendant la guerre. Hein. Il y en avait qui dansaient. On n'avait pas le droit d'aller danser. Hein. Et j'ai jamais appris à danser. J'ai appris à danser à 23 ans, hein, quand la guerre a été finie. Avant, hein, je savais pas danser, hein, je restais chez nous. Puis voilà, puis c'est comme ça qu'on a passé notre jeunesse, moi. Il y avait le bar de la plage aussi, qui était Sadon. Alors là, c'était ouvert que pour l'été. Mais là, on faisait il y avait des grandes soirées, tout le monde, les vacanciers, c'était pas comme maintenant. Beaucoup de jeunes allaient à la plage, parce que dans le temps, les gens allaient moins en vacances que maintenant. Ils avaient des caravanes, ils venaient camper au camping. La Loire, ça attirait du monde, surtout que c'était un joli petit pays. Bah, le Faubourg, il était actif à l'époque. Il y avait Pouvel, il y avait des menuiseries, il y avait une usine qui fabriquait je sais pas quoi, pas des gens un genre de plastique, des trucs comme ça, où il y a les canoës là. C'était une usine là. Et puis je traverse le pont et je descends tout de suite à droite du pont. Et ma première chose a été de toucher l'eau de la Loire. Quand je suis arrivé là, la Loire était en décrue. C'est-à-dire qu'elle baissait petit à petit. Et donc, il y avait un passage qui conduisait à la plage, au bar de la plage, qui avait une grosse activité, on pourra en parler plus tard. Et sur le bar, je descendis et je suis allé voir et j'ai touché le sable. Donc, il y avait comme un petit ressac, mais très léger, de l'eau qui bougeait, avec un petit peu de mousse. Donc, c'était pas forcément complètement la décrue, mais pas loin. Puis, on voyait qu'elle sortirait. La douceur du sable, etc. Et les gens, c'est vrai, se promenaient le soir, l'été. Ils allaient faire des balades. Les balades au bord de la Loire, promenade des Anglais. Toi qui as connu celle des fêtes, les gens ils sortaient les chaises et puis ils papotaient dehors. Les gens faisaient la carrée. Ça s'appelait un regroupement de personnes qui racontaient les petites histoires de la journée qui s'était passée. Et les enfants jouaient dans la rue, les soirs d'été. Et l'été, il y avait les femmes sortaient de leurs chaises. Puis ça discutait. Jusqu'à 9h du soir, au coucher du soleil. Il n'y a pas de télé, à part la radio. Et que tout le monde écoutait, bien entendu, c'était Radio Luxembourg. Et la chose que je n'avais pas faite, je relevais la tête. Et je relevais la tête, je voyais donc les tours des remparts de la Charité. J'ignorais qu'il y avait des tours en arrivant à la Charité. Mais comme j'ai toujours été un enfant très 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 curieux, que j'ai posé sans cesse des questions à ma mère, et pourquoi ci, et pourquoi là, etc., à tel point qu'elle me disait « Tu vas-tu t'arrêter, arrête donc un peu », c'était comme ça à l'école, c'était pareil. Moi je me rappelle, j'ai embêté des gens, moi, dans ma rue. On allait tirer la fusée, puis ils sortaient avec le martinet. Je fais, toi, tu vas voir. Puis après, ils en parlaient aux parents, mais aux parents, on rentre à la maison, paf, vous prenez une gifle. Tu sais pourquoi? Bon, hein, puis t'arrêtes de les embêter. Puis ces gens-là qu'on allait embêter. Allez, les gamins, ils venaient et disent, j'ai du bois à rentrer. On les aidait à rentrer du bois. Après, on allait chez cette personne, elle nous faisait du chocolat, 2-3 gâteaux, et puis hop. Et puis après, hop, ça marchait comme ça. On se respectait, on se connaissait. Puis il fallait voir les concours de pêche qu'il y avait à la Charité. Il y avait 150, 200 pêcheurs. On partait de la gare avec notre ligne sur le dos et il y avait des places qui étaient attribuées tout le long de la Loire. L'association du commerce et de l'industrie qui proposait des lots. Alors déjà, en tant que commerçant, on achetait des voitures. C'était dans les premiers lots. Il y a eu jusqu'à 3 voitures en vente, à donner. Donner. Hein? Oui, donner, oui. Et les cafés travaillaient beaucoup. Il y avait des petits bancs sur le bord du trottoir. Il y avait peut-être une 25 petits bars. Tout le monde travaillait, tout le monde était heureux. Il y avait des croquets. C'était bon.
Ils savaient les faire, des longuettes que vous ne voyez plus aujourd'hui. C'était des petites baguettes de pain qui faisaient environ 30 cm de long, 2 cm de diamètre. Puis alors, il y avait des chaussons aux pommes. Ils faisaient des chaussons aux pommes. Ah, que c'était bon. Et puis alors, les palmiers. Des fois, on voit des palmiers chez les boulangers, mais à côté de ça, ces pains au raisin qui fondaient et tout. C'était formidable, ça. Hein. Et nous, on travaillait. Hein. Moi, je me rappelle de 12h30 à 1h, le monde qui venait à l'épicerie, le soir, tard. Monsieur Branchu, alors, un charcutier hors pair, il faisait des plats, je dirais, tous les gens aisés allaient chez lui, hein, parce qu'il faisait, ça coûtait des choses avec des truffes, évidemment, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Justement, en parlant de truffes, pour les fêtes de fin d'année, il réalisait du boudin blanc, truffé ou ordinaire, mais truffé, dans lequel il y avait des louis d'or. Alors les gens pouvaient trouver un louis de 10 francs tous les X, mais il y en avait qui trouvaient et qui avaient la chance d'avoir ça. Bon, c'était quelque chose de formidable. Hein. Et on demandait 1 litre de vin à la tireuse. Ah oui. On venait avec la bouteille. On venait avec la bouteille. On venait avec la bouteille de vin bouché. Le pot-à-lait, on venait avec le pot-à-lait. Voilà. Et puis, à la louche, on nous versait du lait. Ah oui, voilà. La motte de beurre chez Marcel Poirier. Avec le fil à couper le beurre, oui. Vous n'avez pas entendu parler du fil à couper le beurre. Oui. Bon, et bien avec le fil à couper le beurre, on vous donnait c'était un morceau de beurre. Hein, voilà. On vous l'emballait dans un papier, puis voilà. Le café dans un grand sac. Ouais. Comment il s'appelait? J'ai dû vous le dire l'autre jour, mais je ne m'en souviens plus. Qui est le tambour de ville? Martineau. Ah oui, Martineau. Et qui lisait, quand il y avait un avis, il lisait. Ça, on l'a vu en 51, 52. Hein. C'est au début, ça n'a pas duré très très longtemps d'ailleurs. Hein. Oh, mais il a fait longtemps. Lui. Toi, plus longtemps, parce qu'avant qu'on soit mariés, il était déjà là. Hein. Mais il avait un tambour et puis il jouait. Oui. Et puis alors, il était charitois. Il avait une voix. Je vous garantis que toute la rue. Ah oui, il n'avait pas de haut-parleur. Hein. Ah non, c'était la voix. Hein. Il avait une voix. Il avait une voix. Il venait annoncer les Ah oui, il avait un tambour, avec un tambour, et puis il faisait les quartiers, et puis il annonçait les nouvelles. Oui. De 1925, premier amérissage, jusqu'à septembre 1939, il y a eu une base d'hydravion, la Charité. J'ai écrit un fascicule là-dessus en 1998. Depuis, j'ai eu beaucoup de documentation qu'on m'a amené. J'aurais pu écrire 2 fois le livre que j'ai écrit, mais j'ai fait ce que j'avais à l'époque. Et cette base, c'est une autre histoire de la Charité. Et donc, il était nécessaire qu'il y ait de l'eau tout le temps. Parce qu'en plus, le ministère de l'Armée demandait à ce qu'il y ait un dragage de fait pour qu'il y ait suffisamment de tirants d'eau pour que les hydravions puissent amérir. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'eau qui passe côté ville permettait toujours d'avoir un volume, un débit suffisant pour ça. Malheureusement, suite à une crue, ce qu'on appelle l'appel, en réalité qui était une vanne qui est située vers la petite maison qui se trouve sur la jetée des Espagnols, la digue qui a été construite sous Napoléon Ier, elle a été détruite et puis les ponts et chaussées n'ont pas fait, et ça fait qu'il y a beaucoup d'eau qui va côté Cher, c'est-à-dire sous ce qu'on appelle le pont de Fonte, qui va de ce côté-là, et de ce côté ville, ça s'ensable de plus en plus. Je ne sais pas si tu en as parlé de ça. J'en ai pas parlé de ça. Voilà, mon plus gros chagrin ici à la Charité, c'est qu'on est en train de faire une ville de vieux. Voilà. Il n'y a plus que des retraités. J'ai rien contre, j'en suis parti. Mais il n'y a plus que ça. Et ça manque. Parce que moi, j'aime bien qu'une ville elle soit équilibrée. Qu'il y a des jeunes et il y a des vieux. Tant que ça marche comme ça, la vie, comme c'était avant. Une belle ville que vous voyez les magasins fermés. C'est triste. Au fur et à mesure de leur fermeture et de leur... S'il n'y avait pas les bouquinistes, le seul endroit à la Charité qui vit le plus, faut être franc, c'est le bas de la ville. Oui.
Oh oui, les gens sont devenus exigeants, ils sont devenus comme ils sont maintenant, je peux dire ça, comme ils sont maintenant, avec les années, avec la facilité d'avoir de tout, et ils sont devenus de plus en plus exigeants. Même à la Charité, même quand on montait à l'école, c'était bien, les gamins, ça mène une vie, ça fait du bruit, bien heureusement que ça fait du bruit. Les gens ont du mal à supporter les autres. Mais du bruit, ça ne dérange personne. Il faut savoir supporter. Allez dans les grands magasins, vous prenez vos courses et puis c'est tout. Bonjour, bonsoir, que dans les petites boutiques, on parlait. Vous voyez, des fois, moi, je faisais des confitures. Oh, ça sent bon. Je leur donnais un pot de confiture. J'ai dit, tiens, tenez, emportez. C'est ça qui sauve un peu la Charité. C'est le domaine touristique. C'est vrai. Et là, tu vois, cette année, ils ont fait un bon record avec les vélos. Moi, je suis content pour eux. J'arrive à Jean le matin, j'ai dit, t'as pas sorti encore tes vélos? Qu'est-ce que tu me fais? Je me suis mis dans un petit club pour jouer au tarot, à la belote. On a des petits repas et des petites danses, parce que j'adore danser. Ah, quand même. Voilà. Entre dames, et des fois avec des messieurs, quand ces dames ne veulent pas danser avec, je demande à ces dames, est-ce que vous permettez de me prêter votre mari pour faire la petite java? Et voilà, puis moi je suis contente de ça. Début de carburant, tous fermés aussi. Les garagistes Ça, maintenant. faisaient du débit de carburant en plus de leur garage. Regardez. Quincaillerie, des amis, ouais. Voilà, des amis, il avait les trois là. Tout ça à la table. Et au fur et à mesure, c'était 1, 2 et 3. Et il y avait 3 commerces là. C'est branché là? Oui. Ah bon, faut pas que je dise des bêtises. Hein? Ah oui, la Charité, c'est une belle ville. Je remercie le maire, monsieur Gors. Il nous a fait des jolies avenues. C'est dommage qu'il y a moins de commerce. Mais lui, il y est pour rien. C'est le système qui est comme ça. Moi, là, je le félicite. Et je l'adore. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit président de la République. Je me suis habillée en noir pour critiquer le gouvernement, que c'était la mort des petits commerçants. Ouais. Et il y en a qui ont dit, ben, Madame Linard va mourir, à s'habiller tout en noir. Non, mais c'est une photocarte, ça. Ça veut dire que ça a été émis soit par la Société Philharmonique ou quelqu'un de privé. Mais cette photocarte avec les drapeaux, c'est une cérémonie seulement du 11 novembre où on se rend au monument aux morts. Compte tenu pourquoi que les gens portent tous des manteaux ou des choses comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais je vois JM, Jean-Marie Guyot, le JM, oui, oui. Donc c'est dans les années 30 à mon avis, 30, oui 30. Oui, ça doit être dans les années 30. Mais moi j'ai même connu à la Charité, au début des années 50, une époque tout à fait particulière où on se réunissait les jeunes comme ça, et où on allait au cimetière et on faisait l'appel des morts. Oui. Et il y avait quelqu'un qui disait un tel, mort pour la France, où les enfants des écoles défilaient derrière tout. Bon. Là, le figuier qui est là, Ouais. Ah, il connaît mon mari. Il connaît. C'est où que c'est que c'est? Et donc là, il y en a eu Juste beaucoup. au pignon. Voilà, exact. Oui. Et ben c'est celle-là. Attendez, je vais vous dire où je suis. Là. Oh là là. Vous voyez comment on était. Et, tu vois comment on n'était plus en photo? Tiens. Tu vois? Hein? Oh là là, elles sont belles. Hein. Alors on était sur une peau de vous, là? mouton. Oui. Et là c'est encore. Ça c'est ma soeur, je crois. Ça c'est moi. Parce qu'il nous habillait tout le temps en fille. Ouais. Ça c'est à la marche. Ça c'est mon oncle. Ça c'est nous deux, là, ma soeur et puis moi. Ça c'est où il habite mon grand-père. Là c'est les sables. Ça me donne. Je suis de la famille là-bas. Ça c'est Bourges. Ça c'est la Loire. Vers l'asile, vers l'HP. Là les fêtes foraines, toi. Ouais.
Ça, c'est les colonies de vacances.